Salut les kiki, il est enfin temps de s'occuper de ce projet à Arma. Nous avons donc ici de quoi faire un rat road, mais version TT, pour faire de l'axel dans la terre, la boule, machin, etc. Pour faire cette base, j'ai décidé de prendre des pièces de Arma, j'ai oublié le nom, le Mojave 6S, donc les bras à longueur intermédiaire, pas les courts du buggy, pas les longs du truggy, d'accord? On a les portes fusées standard. Bien sûr, on pourrait choisir la largeur en mettant les portes fusées larges à l'arrière, par exemple, pour élargir un peu plus l'arrière que l'avant. Mais moi, je vais utiliser des roues. Ce genre d'engin, on a envie de lui donner un look plus avec des roues soit plus petites devant ou avec un profil moins agressif. Et on va tricher sur ça. J'ai trouvé des roues de différents types en fait qui ont la même taille, donc diamètre total extérieur est le même, mais à l'arrière on est plus large et on a plus de déport. Au point de vue de look, ça devrait aller pas mal. On va utiliser cette carreau Elsass Body RC de Rat Road. On peut y fourrer un compresseur si on a besoin. Et ça aussi c'est génial parce que ça va aussi de chez Elsass Body RC les gars. C'est ce qui est cool, c'est que même si tu veux le faire sur un Mojave parce que tu as un châssis long machin et que tu veux que ça soit long, tu peux couper le capot, tu peux poser le moteur au milieu et refixer le reste du capot devant comme les vrais, hein, ou laisser dépasser ou mettre juste le radiateur devant. C'est des trucs que chacun fait comme il veut, il n'y a pas de standard, d'accord, dans le Rat Road. C'est juste une vieille caisse qui est transformée en engin super bas, super plat, avec les roues qui dépassent. Donc on va utiliser ça avec les roues donc que j'ai dit. Je vous les montre pas parce que j'attends la fin. On a même une notice, waouh! J'ai pris un châssis de talion à cause de la répartition différente des masses. Le talion a les masses un peu plus en arrière. J'ai pas pris un châssis EXB. Cet engin-là va pas faire des sauts. C'est plus pour la prairie, pour mettre gaz comme un débile. On a une protection de châssis à coller en dessous. Et une mouse caisse de pièces. On a un deuxième moteur, je peux faire un V16. Hein, je vais te mettre ça de côté. On a les côtés caisse, si besoin, de différentes longueurs. Je ne sais pas encore ce que je vais faire à ce niveau-là. Ça dépend de comment on va se placer la carreau sur le châssis, en hauteur. Donc j'ai de quoi faire du Mojave et de quoi faire les versions plus courtes, donc talion crétin. Non, ça c'est peut-être même un Roadcast. Enfin bref, j'ai de quoi choisir. J'ai bien sûr la tourelle centrale pour protéger, j'en ai même une deuxième. J'ai des supports de carreaux de Mojave à gogo à foison parce que j'aime bien, c'est par-dessus la tourelle, c'est adaptable en hauteur. Donc on pourra faire ce qu'on veut avec pour la hauteur. On a, si besoin, les patins de pare-choc du Mojave. On a des petites protections latérales. Mais je ne sais pas si je vais mettre tout ça d'un côté. J'ai envie de le faire le plus léger possible. On va voir. J'ai les tourelles EXB du talion. Parce que ce qu'on veut devant, l'avantage de la tourelle du talion, c'est qu'on peut coucher les amortos. Donc ça ne dérangera pas avec le capot. J'ai donc les fusées, porte-fusées taille standard en plusieurs exemplaires, hein, déjà montés là. Les axes, en fait, t'es pas obligé d'acheter les axes exprès Arma, hein. Tu peux prendre des simples vis 4x60, 4x70, elles sont lisses sur l'avant, tu les mets dedans et tu mets ton écrou et basta. Donc t'es pas obligé d'acheter encore tout un kit d'axes de je sais pas quoi, parce que mine de rien, ça revient vite cher. Nous avons les 4 amortos de Mojave, parce que ce qu'on veut faire à l'arrière, c'est les coucher au max aussi, que ce soit bien long sur le train arrière. J'ai si besoin la tourelle arrière du Mojave, en standard, parce que c'est pour faire le test, on pourra toujours prendre l'XB plus tard ou pas, après comme il ne subira pas non de trop gros chocs. Bac à batterie, parce que les sangles sont chiantes à Arma, mais le bac est cool. Il y a beaucoup de place et pour faire du vitesse tu peux mettre 4 batteries en shorty là-dedans parce que nous allons monter un Rocket 1100 kV
avec un variateur soit VXL8, soit un Obi-Wan. Je vais une fois mettre ça là-dedans. Comme dit, j'ai de la pièce de rechange, pas de casse. Nous avons donc diff arrière EXB, platine de direction EXB. Donc, le truc important, la raison pour laquelle il y a écrit EXB compatible sur cette platine avant, même sur les non EXB, ça c'est le EXB parce qu'il y a la plaque métallique, c'est que justement il y a cette plaque métallique. Cette pièce doit être tournée parce que la plaque métallique est fixée avec des vis autres. Il y a 3 vis M3 là-dedans et la plaque en plastique est fixée apparemment autrement. Donc tu peux tourner cette pièce pour le choix de la chose. Évidemment, il te faut les biellettes de direction à la taille que tu as choisi et la longueur. Parce que, donc méfie-toi, Buggy, Mojave et Truggy, chez Arma, il y a des longueurs différentes. Que tu prennes les fusées porte-fusées larges ou pas, ne change rien. Puisque le déport est vers l'extérieur. Cette pièce est toujours au même endroit, d'accord? Donc ça aussi, j'en ai plusieurs. On a des petits extincteurs pour mettre sur le coffre de la bagnole en cas où. Vous avez une tourelle en carbone arrière. Celle-là, j'avais oublié. Donc j'ai l'avant aussi. Mais est-ce que l'avion est l'avant? Non, l'avant c'est une Truggy simple. Donc on mettrait plutôt peut-être le XB à l'avant. Par contre, la Mojave carbone à l'arrière. J'ai des biellettes de direction en rab. Le tube. Alors lui, j'ai pas pris le tube plus court. Ça c'est le tube du Mojave. Parce que je peux dévisser, je peux couper, refilter et le raccourcir. Donc c'est pas la peine de dépenser des thunes pour le tube. De toute façon, je me demande même si je vais le mettre. Même la tourelle centrale, j'ai plus envie de laisser tout clean au milieu. À ce sujet-là, d'ailleurs, j'ai trouvé un truc super sur ADU Racing. Parce que chez ADU Racing, ils font les deux pièces-là, comme le ST Pro, qui vont relier sous le diff avec une plaque en alu 70-75 T6 vissée dessus encore. Donc ça rehausse un peu le diff et le moteur de l'épaisseur de la plaque, ça doit être 4-5 mm. Mais du coup, tu as comme le ST Pro, une jonction de renfort comme ça. Donc ça pourrait suffire largement, bien sûr. J'ai les versions plastiques. On va vérifier qu'on ait tous les bons bras. Parce que j'ai les bons bras arrière. Mais les bras avant me paraissent un peu courts. Cependant et néanmoins, puisque les bras supérieurs, eux... Ah oui, non, c'est ceux-là les mauvais, c'est bon. Ça, c'est les bons bras avant. C'est bien Mojave. J'ai encore deux bras de Kraton en rab. On a le diff central EXB. On a des pignons en rab. J'ai la deuxième cellule ici, parce que celle-là je l'avais pas au départ, on a dû acheter à part. Les noix EXB pour faire le dernier diff. Où est-ce qu'il est? Il y en a un dans la boîte, il y en a un là. J'ai des pignons par là. J'en ai par là. Les cardans. Ça aussi bien sûr. Hein. Selon la longueur de ton véhicule, il faut les bons cardans. Ça, c'est les bras de buggy devant. J'ai aussi les bras de buggy. Pourquoi? Ben, parce que au lieu d'aller élargir l'arrière plus, avec les porte-fusées fusées plus larges, selon le look que ça donne, j'ai plus envie de faire l'avant moins large en fait. Hein. Donc on verra ça à ce moment-là. J'ai une fois que les bras inférieurs. Non, je les ai là aussi. J'avais tout prévu, regarde. Ah, génial. Sans faire exprès. On a les biellettes et les barres stables, mais ouais, je pense pas mettre les biellettes et les barres stables. Il est là mon corps de diff. On a tout ce qu'il faut. Et d'autres ressorts encore en cas de besoin. De toute façon, j'en ai encore plein dans la caisse. Le support, bien sûr, du cerveau EXB. La platine Vario. Je crois qu'on a tout. Et encore, je crois que j'ai même, regarde, j'ai même les axes de toute façon. Mais ça, c'est les axes supérieurs à l'avant. Exact, bien vu. Ça, c'est mes axes inférieurs. Très important, les petits clous pour fixer les amortos. Si tu ne peux pas les choper comme ça, c'est pareil. En fait, codement, tu peux mettre une M3 à travers. Tu n'es pas obligé d'acheter tous les trucs bizarres. Ce qui est très important d'avoir, par contre, c'est l'ancrage des amortos. Ils traînent aussi quelque part là.
puisque tu as une petite cale de rien du tout qui est dans la tête d'un morteau et cette pièce ici qui maintient le tout ensemble. Hein? Super moteur. Et ça, je l'ai reçu de Jam Jam, les enfants. Ça se trouve sur AliExpress. C'est un support de sauve-cerveau réglable. Regarde, avec une grosse molette qui va super bien. Et cette molette, tu peux la verrouiller. Mignon a ça dessus, donc forcément Hot Bodies et les autres qui ont pris l'option ou pas. Non, je crois que si, Hot Bodies l'a pris. Après, sur la série HP, ils ne l'ont pas fait. Mais ça, c'est génial. Donc, on a un réglage et on a un blocage prévu. Parce que la direction d'origine, bon là, c'est celle du XB. Vous en mettez les petits trucs et tout. Ça suffira large. Elle est bloquée d'origine, tu ne peux pas régler. Mais avec les petits trous, ça va faire le boulot. On va garder celle-là de côté, éventuellement pour un autre engin où on aura des problèmes avec ce sauve-cerveau. N'est-ce pas? Pare-choc avant. J'ai pas pris le pare-choc arrière forcément du mouillave parce que ça va faire moche alors. Pardon. Et ce qu'il faudra prévoir, c'est une millibar. Je pense, en vitesse. Je vous montre pas. J'ai failli vous montrer les pneus, je vais pas montrer. Bien. Donc ça, c'est ce qu'on va préparer ces prochains jours. On fera les vidéos au fur et à mesure parce que tout faire en une seule vidéo, ça va être vachement long. Faut déjà que je fasse le tri des pièces. Je vais peut-être préparer les éléments un par un et vous faire comme on a fait avec le XRT, c'est-à-dire on commence un bout, on coupe la caméra, on finit tranquille, comme quand je fais les montages kits, je fais l'autre bout, etc. Et vous montrera le produit fini. Et si ça me prend, si je suis bien lancé avec la ZIC, je finis mon machin et vous verrez que la fin. C'est comme ça, je fais ce que je veux chez moi. Et on va parler d'autre chose encore. Ouais. J'ai reçu en direct de chez Léopard le moteur pour mon Losi 5T qui est là-haut. Hein? Hop. Organisé donc par Airsnake. Léopard 58-113, 870 kV qui prend 12S. Alors, c'est pas genre de ma cam, normalement, de prendre des moteurs avec beaucoup de kV qui prennent dans les... Je préfère monter les S et descendre les kV, mais je vous rappelle qu'on doit tester ce Vario Mad Max. C'est pas avec le 530 kV qu'on va arriver à ses limites. Déjà, il est très fort probable que j'ai fait l'essai du Losi 5T avec les lipos en storage. Je sais plus. Je croyais que je les avais chargés pour faire l'essai. Puisque je les avais gardées en storage, comme ça fait un moment qu'elles sont là, mais que j'avais pas fini mon projet. Et figurez-vous qu'on a chargé 11 700 dans une et 12 100 mAh dans l'autre, alors que ce sont des 9200. Pourtant, on était bien à 3,5 niveau du voltage. Enfin non, celle justement, non, souvenez-vous, stop, tu dis une connerie, Vanny. On en a une qui bipait à 3,20 par là, je crois. Hein? Donc en tout cas, on va passer ce bébé là dedans. 870 kV en 12S. Là, on a 530 kV. Donc, je te laisse faire le calcul de combien de kV ça fait en plus. Ça fait 340 kV de plus fois 12. D'accord? Donc, on va prendre 3-4 000 tours de plus. Donc là, je te laisse faire le calcul. Tu fais 530 fois 12. Et tu fais 8400 fois 12. Tu auras ton différentiel de vitesse et tu te le trouves en pourcentage. Parce que c'est avec le pourcentage de vitesse de rotation que tu pourras faire l'expo de la vitesse à laquelle on devrait théoriquement arriver, puisque c'est une vitesse de rotation maxi théorique du moteur. Sur le terrain, bien sûr, ça ne sera pas pareil, parce que le voltage chute parce qu'on tire dessus, il y a le poids du véhicule à emmener, il y a la résistance à l'air, la résistance des pneus, enfin la résistance au roulement, et les batteries, justement, plus tu tires, plus elles vont s'effondrer, d'accord? Donc déjà ça, donc je vais préparer celui-là, je vais peut-être le faire avant ça, qu'il soit prêt. Parce que figurez-vous que là, moi je m'étais préparé à les sortir rouler.
J'ai préparé le Mojave, le Sledge, le Kagama et le Mojaton. Non, hein, il y a un abo qui a trouvé le nom. Le Crouton, je crois. Ou le Croujave, je sais plus. Si tu te souviens de ce que tu m'avais mis, réécris-le s'il te plaît, parce qu'il avait trouvé le nom idéal pour cette machine. Moi ça me plaisait bien, franchement. Donc j'ai préparé ces 4 bagnoles là, donc 5, 1, 2, non 3, 4, pardon 4, 6 S. Parce que il y a de la neige en train de fondre, et le problème c'est que là il pleut des cordes. La température est montée à 9 degrés, ça sera mieux pour les lipos. Mais il pleut des cordes, le terrain est boueux, dégueulasse. Et alors j'avais prévu un nettoyage en rentrant, parce que le Mojave est déjà crade. Je dis c'est pas grave, le Kagama on l'a nettoyé vite fait aussi. Les deux autres sont encore un peu plus propres, mais voilà, c'est pas très grave. Et non, on va quand même attendre que ça arrête de rincer et que le terrain sèche un tout petit poil là. Tiens, j'ai même encore un truc avant le GPM de rab. Les pièces en rab, parce qu'il va m'en rester, hein. J'ai tout plein de trucs en rab. Je vous ferai le petit listing à la fin si quelqu'un a besoin d'un lot de pièces. Je laisserai bien sûr quelques pièces de rechange avec le truc. Pour moi, ce projet, le but c'est de le monter, d'accord, de l'équiper. On va bien sûr mettre aussi un cerveau qui va bien. Vous savez que j'aime pas titiller et tortiller du tulle avec les cerveaux, donc un cerveau neuf ou J-Mode, appelle-le comme tu veux, il y a écrit 9 I-Mode, il y en a qui appellent ça J-Mode. Un 45 kg HV en cordless. Le cerveau valent dans les 45 €. Encore full alu, moi je suis super content avec. On va équiper cette bécane avec ça. On va faire 2-3 essais avec pour se marrer, pour montrer comment elle fonctionne. Mais le but c'est de la vendre. D'accord? Ce sont des pièces de XB. Donc, souvenez-vous, un coup, j'avais dit je vends le lot de pièces, j'ai pas le temps de m'en occuper. Je vends l'autre pièce plus ce qui va avec et les trucs et les bidules, et on arrivait quand même à la fin à 650-750 € de dépenses pour tout ce qu'il y a posé là, d'accord? J'avais dit je vends l'entier à ce prix là. Il y en a plein qui croyaient ouais c'est bon pour 350 balles, j'ai la caisse entière avec tout, l'électro, le combo, le machin bidule. Faut pas déconner, si j'ai dépensé 650 balles, enfin plus, j'ai dépensé 750 balles pour avoir tout ça. Parce que n'oubliez pas que ça cumule, hein, t'as les roues, la carreau, le cerveau, le vario, le moteur. Toutes les pièces, différentes pièces, parce que justement pour pouvoir moduler le train avant, train arrière, etc. Il y a de quoi faire un Mojave, donc ceux qui voulaient, il suffisait d'acheter une plaque de châssis Mojave pour le faire en Mojave, si tu veux la longueur du Mojave. Moi j'ai envie de le faire un petit peu plus court pour que ça matche avec cette carreau, c'est pour ça que j'ai pris le châssis du Tal. Et c'est pas fini. Les fake nouveautés du moment. Les constructeurs font ça depuis longtemps, ils nous font des fake nouveautés, et les derniers en date à faire ça, et depuis le plus longtemps, et c'est là vraiment que ça m'ennuie. Vous savez que je suis, depuis le départ, j'étais un fan de Team Magic. J'ai eu le Trooper, qui est donc le E6, maintenant HX, ou BS, BS2, ou VGen, mais j'ai eu le Trooper 1, j'ai eu le 2, j'ai eu le E6 HX3, version 4S, au départ il était sorti avec la 4S. Après la version avec le diff, après les autres, d'accord. J'avais le B8ER, j'avais le nouveau B8ER. Le nouveau, c'est ils ont changé les diffs à l'intérieur. Ils ont mis en fait toute la gamme maintenant Team Magic a les diffs avec les grosses dents, ce qui est cool. Mais attention, ça change bien sûr l'étagement. Ensuite, ils ont sorti le Team Magic 16. Super idée en 6S. Le combo allait bien. Des multiplications un peu limites, parce que relativement la transmission, l'étagement de transmission était relativement court. Et de là, tout d'un coup, ils ont pendu un 4S avec un moteur de 68 mm dans un engin de 5 kg pour diminuer le prix. La seule différence, c'était le moteur et le vario bridé à 100 A. Ça, c'était un échec, parce que dans le buggy, déjà, ce combo était juste limite. Il fallait absolument déjà descendre le pignon en 11, 12 ou 13 dans le buggy. Mais dans le 16, c'était déjà livré avec un 13. Et avec le pignon de 11, ça avançait plus beaucoup, c'était un 2500 kV en 68, donc cette série a coulé. C'est pas comme si on les avait prévenus. Donc ils ont relancé le 16-6S avec d'autres roues maintenant. On a à nouveau le combo normal à bord. Ils ont sorti un énième BS2, alors qu'il y a déjà le VGen, on n'a pas compris, c'est toujours le même engin, avec il est bon, mais il est temps pour eux de faire un châssis plus long, avec un diff central plus conséquent aussi. Ce diff central dans les E6HX a besoin de beaucoup d'entretien. Il faut vraiment l'ouvrir tous les 10 packs, changer l'huile,
avoir des Shime en réserve. Voilà, parce qu'il y a le même problème que les Diffarma, c'est pour ça que je le cause là. Ensuite, pour faire du nouveau, le T-Magic 16, ils ont enlevé la carreau, ils ont mis une carreau de pick-up. Le souci pour moi, c'est que cette caisse, sans la cage, elle est beaucoup moins stable, puisqu'on a un châssis long. On a les bras du buggy. Le T-Magic 16, c'est le B8ER rallongé, d'accord, avec des élargisseurs de 20 mm par côté, ce qui n'est jamais l'idéal pour les roulements et les fusées porte-fusées, surtout pas les avant en fonte d'alu. Et maintenant, ils ont sorti encore une autre nouveauté. Un truggy, ils ont appelé ça, alors que c'est juste le 16, comme il est. Tu enlèves la cage, tu mets une carreau de buggy, et ça donne un truc horrible, moche et immonde. On dirait, ouais, c'est les truggy nouvelle génération 2024 avec les carreaux de buggy dessus et la tourelle dehors. Les constructeurs n'ont pas compris ce qui nous fait triper dans le truggy, c'est qu'il y a une carreau de truck dessus. Parce que sinon, il n'y a pas l'intérêt de l'appeler truggy. Sinon, ça reste un buggy XL en fait, avec les tourelles dehors qui vont s'en prendre plein la gueule. Et c'est pas cool. Donc ils ont juste pris le 16, 6S, ils ont mis une carreau de buggy, ils appellent ça une nouveauté. Ils ont fait ça pour descendre le prix, il est vendu dans les 580 €, quelque chose comme ça, je crois. L'espèce de version pick-up aussi, mais ouais, c'est dommage quoi. Et encore, je crois que sur le buggy, du coup, ils ont supprimé les pare-chocs. J'ai pas regardé de plus près parce que c'est trop moche. Donc ouais, fake nouveauté. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Ça va plaire à certains, c'est sûr. C'est plus léger que le 16 parce qu'il n'y a pas la cage, ça s'arrête là. Donc autant acheter un 16 et le faire soi-même après avec une belle carreau, si tu veux faire ça. Le 16, entre-temps, 6S, ils l'ont sorti avec des options alu. Ils ont fait la version B8ER aussi avec toutes les options alu. Même les porte-fusées sont 70-75 T6. Le buggy est dans les 550 € châssis à poil. Donc là, on est déjà dans les prix vers les engins de compète, mais encore en dessous parce que les engins de compète actuellement sont entre 750 et 950 € les châssis de buggy. Alors que Mingyang 500, 550, maintenant le B8ER full option. Mais ce B8ER full option, le problème du B8, la base du B8 et du 16, c'est qu'elles ont 20 ans. Alors ils ont évolué comme dit sur les diffs. Ce qu'on n'aime pas chez eux, c'est la visserie de 3.5, ce qui est con sur le... Enfin sur le 16, ça passe avec les histoires d'élargisseurs et tout ça. Mais il aurait été mieux, à la place de mettre des élargisseurs de 15 km, de faire des bras plus longs et des carrements plus longs pour avoir moins d'efforts sur ces porte-fusées, qui sont un peu le point faible. Déjà sur le buggy, quand tu tapes un peu fort, cette pièce pète, et les options Team Magic sont super chères. Donc, avec le 16, on n'a pas cassé parce qu'on a roulé moins fort qu'avec le buggy. Là maintenant qu'une carreau de... En fait, si tu veux, cette espèce de truggy, c'est presque un Kagama. En fait, c'est même la... Non, c'est la taille du Kagama. Puisque le 16, c'est la taille du Kagama. C'est tout simplement un Kagama, sauf qu'ils ont laissé les bras courts, ils ont mis des élargisseurs, alors que Coralie a fait le bon travail en faisant ça. Tu peux le faire, et c'est pour ça qu'on en parle aussi là, bien sûr, avec la base Arma. Si tu prends un talion et que tu colles les buggy du Mojave dessus, les bras du Mojave, eh ben, tu as la même base de taille. Donc, pour moi, c'est plus du buggy 1.7 que du truggy, tout simplement. Comme dit, la base est bonne, mais on l'a assez vu, et il y a les défauts qui sont là depuis longtemps, qui n'ont pas changé, et ça, c'est un peu dommage. Donc vous ne le verrez pas sur la chaîne parce que aucun intérêt pour moi, tout comme la version avec la carreau de pick-up. Si je reprends un Team Magic, ça sera un 16-6S. Peut-être même la version justement full option. Je l'avais vu quelque part en Allemagne en promotion au prix du normal. J'ai failli le choper. Mais j'ai dit un 5. Et en parlant de ça, il y a encore une 1.5 en approche. Ouais. Parce que comme j'ai des moteurs et des varios à tester différentes choses, et vous savez que moi ce que j'ai envie de faire après avec celui-là, une fois qu'on aura fait ce test, avec ce moteur avec beaucoup de kV, avec ce vario qui peut passer 400 ampères et grosse conso et tout ce que tu veux, on passera à ma sauce 16 ou 18S pour voir un petit peu comparo, point de vue du poids embarqué, point de vue autonomie, chauffe, etc. etc., etc. Déjà, il faudrait que je refasse le test dessus là avec les batteries chargées. Hein, enfin, pour être sûr, là je les ai chargées, donc il faudrait refaire le test pour être sûr. D'un autre côté, ça va m'ennuyer. Si j'étais bien chargé, il n'ira pas plus vite. Bon, c'était rigolo, puis au niveau des reprises et tout. Et c'est vrai qu'avec la température plus haute dehors, on devrait rouler plus longtemps. Alors, ce qu'on va peut-être faire,
c'est quand je vais monter le moteur, on va faire la vidéo ensemble. C'est-à-dire que je vais brancher les batteries, on va mettre gaz, on va voir ce qui se passe avec les pneus. On va peut-être monter rapidement des pneus qui ballonnent dessus. Hein, un peu foutre des pneus X-Max. On verra tout de suite. Et ensuite, passer le 870 kV dessus, voir ce qui se passe. Comme ça, on aura juste une différence statique parce que l'effet, comme dit 340 kV x 12S, on va le sentir passer. C'est même pas x 12 qu'il faut le faire, le 340. En fait, c'est x le voltage moyen. Donc tu calcules 3,8, tu fais 12 x 3,8. Et ce résultat x les 370 kV, puisque c'est des kV par volt en plus. Ouais, faire ça tout à l'heure. Les gars, je vous dis à demain. Je vais essayer de vous préparer une vidéo pour demain. Donc comme dit, soit on va faire ça demain ensemble, soit on va attaquer ce projet-là ensemble. Comme dit, peut-être par étapes, je vais filmer des petits bouts entre. Parce que ça va être long, puisqu'il faut que je pose mes boîtes à vis à côté. Il faut que je sorte une... Tu vois, là je vais mettre cette vis, là je vais faire ça, là je vais faire ça, gna 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 gna. Donc ce sera vraiment beaucoup plus simple, je pense, que je fasse ça. J'ai quelque part aussi, attention, le système pour virer les blocages de diff. Ah, lève là. Parce que ça c'est l'autre question. Comme on fait un drag racer, le système pour virer le blocage, c'est ça. C'est une grosse bague qui se fixe à la place des plaquettes pour que tu aies la bonne distance ici, pour pas que ça s'écrase dedans. C'est tout. Tiens, j'ai pas mal de pignons de 20... Pignons de 25. Bon, ça va être parfait avec le 1100 kV en vitesse. Et... oui. Donc... Si on veut faire un drag racer ou un truc pour faire de l'accélération dans la boue, comme on avait fait avec la petite coccinelle, souvenez-vous, avec les paddles à l'arrière, c'était génial. J'adore cette sensation de conduite, tu as du... Avec les paddles à l'arrière, tu peux glisser dans les virages, tu sors du virage, tu mets un gaz, machin, il repart comment 4-2, sauf que c'est un 4-4. Donc on a un petit peu d'avantage de motricité avant encore, on mettra des petits trous à croppant devant, quelque chose de cool. Si je laisse le diff central autobloquant EXB, ça va faire beaucoup de stress sur l'arrière, mais c'est ce qu'on veut. Et au lieu de débloquer l'arrière et de laisser l'autobloquant devant pour avoir plus de traction, puisque j'ai déjà pris le châssis du Talion pour reculer les masses, j'ai envie de faire l'inverse, de laisser le diff EXB d'origine à l'arrière et de débloquer l'avant. Comme ça, on sera plus réactif de l'arrière, vraiment sauce 4-2. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que ça devrait être pas mal. Donc on va voir ça. Et puis voilà. Maintenant j'y vais. C'est l'heure de bosser. Enfin, bosser. C'est l'heure de s'amuser.